Salut, c'est Neige de ProfiSkills et aujourd'hui donc une vidéo très intéressante je trouve parce que voilà je vous montre une image qui m'a un peu choqué. Bah ça me choque plus maintenant mais voilà que ça me choque aussi que les personnes la regardent presque tous les jours. Ils ne se posent pas les bonnes questions. Donc je vais vous expliquer. Cause we're gonna be legends, gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. Ici à gauche, on voit une tour qui est en cours de construction. Nous sommes actuellement au mois de juillet et aujourd'hui, il fait presque 27 degrés. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette tour? Donc on voit des ouvriers qui sont en train de travailler dans ce chantier de construction. Donc voilà, j'envoie tous mes respects à toute personne en fait qui travaille dur dans des conditions qui ne sont pas toujours très confortables. Et personnellement, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai eu l'opportunité, je veux dire, de travailler un peu dans des chantiers de construction et de voir à quoi ça ressemble. Donc je sais que c'est un travail très difficile et voilà, j'envoie tous mes respects à toute personne qui effectue un travail très difficile comme celui-là. Et juste en traversant la rue, de l'autre côté, on trouve deux tours d'une banque. Et ce qu'on n'arrive pas à voir, c'est les personnes en fait qui travaillent derrière ces vitres-là. Donc c'est les personnes, des banquiers, qui travaillent dans la banque et qui ont sûrement en fait des bureaux climatisés et des meilleures conditions de travail que les personnes qui sont juste à gauche. Maintenant, la question en fait, c'est quelle est la différence? Quelle est la différence entre une personne qui travaille ici en ce moment à 27 degrés au mois de juillet et une personne qui travaille ici peut-être en haut de la tour dans un bureau très bien climatisé? Bah, la seule différence c'est les compétences. C'est une réponse évidente, mais ce que moi je trouve un peu choquant, c'est que les personnes en fait ils se posent pas trop de questions sur ce contraste qui est vraiment très fort. Vous voyez, il y a juste une rue qui sépare les deux. Ici des personnes qui travaillent à 27 degrés, ici des personnes qui travaillent dans des bureaux climatisés. Donc c'est toujours le cas, c'est toujours les compétences qui font la différence. Pour cette raison, voilà, j'ai lancé une aussi des raisons pourquoi j'ai lancé ce projet Pimp My Skills, appelé Pimp My Skills au début et ProfiSkills actuellement, c'est parce que tout repose sur les compétences que vous avez. Et le but, c'est de transmettre un maximum de compétences rentables. Là, dans cet exemple-là, la différence entre la personne qui travaille autour de la banque et la personne qui travaille dans le chantier, c'est que par exemple, la personne qui travaille dans le chantier a fait une formation d'ouvrier peut-être et qui dure pas très longtemps. Et après, directement foncer dans le marché du travail pour avoir directement de quoi vivre. Et après, à droite, donc on trouve des personnes qui ont fait des vingtaines d'années d'études, suivies peut-être d'une vingtaine d'années de travail pour arriver en haut de la tour et voilà, arriver à avoir un tel poste et un tel succès. Donc voilà, donc vous voyez la différence, ça fait quand même une bonne trentaine d'années de travail acharné pour arriver à ce genre de succès actuellement. Ben, jusqu'ici, tout est évident, mais la nouvelle chose dont je vais vous parler, et dont beaucoup de personnes ne sont pas encore très convaincues, c'est que grâce aux choses qui se sont passées au cours des 20 dernières années, grâce à l'arrivée d'Internet et le changement qu'elle a fait dans nos vies, bah, il n'y a plus besoin d'attendre une quarantaine d'années pour arriver en haut d'une tour comme ça. Vous voyez, donc c'est grâce à Internet, grâce aux compétences qui sont liées à Internet, on peut très bien travailler, on peut très bien réussir en utilisant des leviers de croissance. Donc au lieu d'avoir à passer une quarantaine d'années pour atteindre ce genre un succès comparable, eh ben, on peut le faire en quelques années, en 2, 3, 4, 5 ans. Et vous voyez les exemples. Vous voyez, par exemple, Mark Zuckerberg, il n'a pas attendu des dizaines d'années pour devenir milliardaire. Les créateurs de toutes les applications mobiles qui marchent très bien ou les créateurs de Google, etc. Donc ils sont passés du statut de voilà, peut-être étudiant, une personne qui travaille sur une start-up, à milliardaire en l'espace de quelques années. Bien sûr, maintenant, il n'y a pas tout le monde qui va devenir milliardaire, mais grâce à Internet, il est possible d'avoir des bons revenus, d'apprendre vite et d'avoir en l'espace de quelques mois, quelques années, commencer à avoir ses premiers revenus et après faire croître ces revenus-là. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà, moi j'ai 24 ans,
j'ai déjà mon entreprise, j'ai déjà des personnes qui travaillent avec moi. Ça ne m'a pas pris tant d'années pour arriver à créer ma propre entreprise. Je suis parti de rien, hein. Aucun de mes parents n'a eu le succès, par exemple, de travailler dans une de ces tours-là. Moi, bon, je n'ai pas travaillé dans une banque, mais j'ai eu aussi l'opportunité de travailler aussi dans des bureaux climatisés. Et je connais très bien la différence entre travailler dans des bureaux climatisés et travailler dans un chantier. Et voilà, je suis parti de rien. Et grâce à des compétences rentables que j'ai acquises au cours des dernières années, bah, je réussis maintenant à avoir cette entreprise, à avoir des bons revenus mensuels d'une façon, avec une certaine sécurité. Et ça me permet aussi de continuer à travailler, continuer à bouger. Parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, il y a un grand nombre de personnes qui sont en train de visiter mes différents sites. Peut-être il y a une personne qui est sûrement sur un de mes blogs qui parle du voyage, qui s'apprête à réserver le prochain hôtel pour ses vacances. Si elle passe par mon site, je vais toucher des commissions sans avoir rien à faire parce que j'ai déjà fait le travail. Attention, il faut faire le travail. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà créé du contenu qui parle du voyage. J'ai déjà créé des blogs sur la thématique voyage, par exemple. J'ai déjà créé des blogs sur des thématiques applications. Il y a des personnes qui sont un de mes blogs maintenant. Et voilà, peut-être qu'ils s'apprêtent à installer une application. Et quand ils vont l'installer, bah, il y a une personne qui va me payer, par exemple, 1 euro par installation, 2 euros par installation. Peu importe, mais c'est toujours de l'argent qui rentre. C'est grâce avec ces petites transactions ou peut-être ces petites commissions, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire « Ouais, 1 euro par installation, bof, en faut beaucoup. » Mais ouais, oui, il en faut beaucoup. Mais par exemple, quand vous faites plusieurs sites, vous travaillez dans des sites de niche, dans des petits sites, donc voilà, vite on arrive à commencer à avoir des sommes intéressantes. Et voilà, donc ces compétences-là, c'est la création du contenu, savoir créer du contenu, savoir l'optimiser, savoir monter dans les classements. C'est pas évident, c'est pas facile, il faut se former aussi. Mais la différence, c'est que bah, si vous voulez devenir un banquier à succès et arriver au haut d'une de ces tours-là, il vous faut une trentaine d'années. Par contre, si vous voulez devenir un bon marketeur sur Internet, une personne qui a des revenus qui sont générés d'une façon quasi passive tous les mois via Internet, c'est comme ce que j'arrive à le faire aussi maintenant. Parce que comme je vous dis, à chaque fois qu'une personne regarde cette vidéo, bah, sachez qu'il y a déjà d'autres personnes qui sont en train de lire, par exemple, un de mes blogs où j'ai investi pas mal de mon temps, pas mal de mon argent pour les mettre en place, pour les optimiser, pour les améliorer. Mais après, ça paye. Et ça continue à payer. Ça va continuer à payer tant qu'Internet existe. Et Internet ne risque pas de disparaître ni demain ni après-demain. Donc voilà, l'idée c'est que voilà, faites bien le choix pour acquérir les bonnes compétences, acquérir les compétences rentables, les vraies compétences qui vont vous permettre en fait de passer d'un stade à un autre. Bah, vous avez le choix. Bah, ça marche aussi de passer beaucoup de temps pour devenir un super banquier. Bah, si vous faites rien, vous pouvez finir en tant qu'ouvrier. C'est un travail qu'on respecte toujours, mais je pense que c'est mieux de travailler dans un bureau climatisé à 27 degrés que de travailler comme ça dans un chantier. Voilà, travaillez sur vous les amis, travaillez sur l'acquisition de vos compétences, travaillez dur. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais il vaut mieux que vous travaillez dur pendant 1 an ou 2 et après vous allez ramasser les fruits de votre travail que passer toute votre vie à travailler moyennement et après bah, à la fin bah, tout est moyen. Voilà, c'était Neige de ProfiSkills. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux voir les différences en fait, à mieux voir les chemins qu'il faut prendre. Si vous êtes motivé et vous voulez suivre 2 heures de formation gratuite que moi je vous offre pour vous parler plus de voilà, comment vous lancer dans l'entrepreneuriat et vous donner gratuitement les premières compétences que vous devez acquérir pour réussir sur Internet, suivez le lien dans la description ou qui va apparaître sur l'écran. C'était Neige de ProfiSkills. Lancez-vous!